Et la force de tout Dieu, c'est son temple. Si Dieu est en moi, est en toi, alors nous le verrons. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. Est-ce que l'église, la joie de Dieu, peut célébrer encore la vie de cet homme de Dieu? Célébrons cet homme de Dieu, l'apôtre Dieu Brice Makoso, que j'appelle affectueusement Israël. Acclame pour ton père, acclame pour ton père. C'est pas un péché, acclame pour ton père. Oui, acclame pour ton père. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu qu'on a présentés ici. Merci à l'homme de Dieu Verdun, qui est aussi un fils. Voilà, donc les verges que vous avez entendu parler là, il en a reçu aussi. Voilà, je bénis Dieu pour cet homme de Dieu également au milieu de nous. C'est l'apôtre, on a dit? Ah, c'est l'apôtre? Thomas. Okay, merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Merci au docteur Stéphane de Mamré. Je bénis le Seigneur. Merci à ma fille Stevie. Elle est souvent avec moi et très efficace. Et quand je me déplace, j'aime souvent qu'elle soit là. Parce que les instructions que je lui ai données, elle respecte cela scrupuleusement. Je bénis Dieu pour ma famille qu'on a déjà présentée. Pour mes soeurs biologiques qui sont là, Arlette, Elvire. Et je vois ma fille Sorol là-bas derrière. Je vois maman Patience. Le cœur de Papa Alain. Voilà, il y a ma fille Panti. Et je crois bien que il y a aussi Bruxelles qui est derrière. Et dimanche, je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant parce que je pense qu'on sera un peu plus nombreux. Donc, je vais saluer l'Assemblée Roi de Salem seulement de façon générale. Merci également au frère Plani qui est venu faire l'œuvre de Dieu. Quand vous travaillez pour le Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous. Il faut plus voir l'œuvre du Seigneur que plutôt travailler ou venir aider ton frère. Tu es venu d'abord pour l'œuvre de Dieu et par ricochet, tu aides également ton frère dans le ministère. Alors, mes chers frères et sœurs en Christ, ça a toujours été un réel plaisir d'être ensemble pour la gloire du Seigneur. Déjà, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il déverse les bénédictions. Le fait seulement d'être ensemble pour lui, là il déverse les bénédictions. Et je rends grâce à Dieu également pour ce merveilleux thème qu'il a inspiré à son serviteur. Besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, nous lisons sur plusieurs affiches campagne d'évangélisation. Mais les thèmes que nous lisons sur ces affiches-là ne riment pas avec l'évangile. Toute la parole de Dieu n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le salut de quiconque croit. Et l'évangile a des points saillants. La souffrance de Jésus, sa crucifixion, sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension et son retour. Si tu pars d'une campagne d'évangélisation et que ces points ne sont pas cités, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset. L'apôtre Paul dit: je vous rappelle l'évangile que vous avez déjà annoncé, que j'ai reçu moi aussi. Christ est mort
selon les Écritures. Enseveli selon les Écritures. Ressuscité le troisième jour. Voilà l'évangile, mes chers frères. Et quand l'homme de Dieu nous a présenté ce merveilleux thème, une fois de plus, j'ai dit, l'enfant est encore sur les traces du Seigneur. Besoin d'un sauveur. Eh bien, il y a beaucoup à dire. Mais nous donnerons ce que le Seigneur permettra que nous puissions donner. Sincèrement. Besoin d'un sauveur. Qui est le sauveur? Le mot besoin veut dire quoi? Nous allons d'abord définir les concepts. Besoin veut tout simplement dire un besoin est ce qui est indispensable à la vie. Un sauveur, c'est une personne qui vient en aide à quelqu'un pour le tirer d'une situation de danger, de malheur ou de perdition. Le besoin est différent du désir. Le désir peut être fort. Ça vient, ça domine encore avec véhémence. Mais ce n'est pas un besoin pour la vie. Et la majorité de personnes, la plupart des gens, font l'amalgame entre le besoin et le désir. Boire de l'eau est un besoin vital. Mais prendre de la bière est un désir. Tu peux t'en passer et continuer à vivre. Mais quand il s'agit d'un besoin, tu ne peux pas t'en passer et vivre. Et quand la parole, plutôt l'homme de Dieu a pris ce thème en disant besoin d'un sauveur, c'est-à-dire si tu n'as pas ce besoin, tu ne ressens pas ce besoin, tu es mort. Parce que le besoin, c'est pour la vie. Le besoin est indispensable pour la vie. Le désir n'est pas important. N'est pas important. Un sauveur, c'est celui qui vient sauver quelqu'un. Délivrer une personne d'une situation, d'un danger ou d'une perdition. Alors, il y a plusieurs types de sauveurs. La connaissance aussi peut être considérée comme un sauveur. Parce que quand quelqu'un a une connaissance, il est sauvé de l'ignorance. Celui qui vient te donner de l'argent alors que tu en avais besoin peut être considéré également pour un sauveur. Mais celui dont nous voulons prêcher ce soir est le sauveur de toute l'humanité. Et celui qui sauve l'homme de façon holistique. Il sauve l'homme de façon totale. Esprit, âme et corps. Jésus est le sauveur de l'homme dans son entièreté. Mes chers frères en Christ, je voudrais bien, par la grâce de Dieu, commencer à décortiquer notre thème. Nous prenons notre première référence biblique. Jean chapitre 8. Jean 8. De 35 à 30, de 32 à 35. Est-ce qu'il y a un lecteur? Ou bien je peux le faire? Jean chapitre 8. Jean 8. De 32 à 35. 32 à 35. Jean 8, de 32 à 35. Ok. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus.
Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Merci. Éternel Dieu des armées, par le nom de ton Saint-Fils et serviteur Jésus-Christ de Nazareth, daigne bénir ta parole et bénir ton peuple. Nous sommes réunis ici pour toi. Toi qui es au milieu de nous et en nous, tire ta gloire en ce lieu. Au nom de Jésus, je bénis ta parole. Au nom de Jésus, je bénis les cœurs ici présents et ceux qui sont en route. Au nom de Jésus, je bénis la journée de demain ou l'après-midi de demain, l'après-demain jusqu'à dimanche et tous les jours de ce ministère jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Amen. Voilà, tu peux reprendre. Merci, tu peux reprendre. Jean 8 à partir du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, comprenez déjà que le Sauveur, c'est la vérité. Ici, ce verset parle déjà d'affranchir. Et ce mot ou ce verbe est utilisé en justice. Il s'agit de l'esclavage. Un homme libre est différent d'un homme affranchi. Un homme libre est né libre. Il n'a jamais connu la pression d'une autre personne. Et par cette définition, je vous dis que Jésus est le seul homme qui est libre. Un homme affranchi est aussi un homme libre. Une seule différence, c'est un esclave d'hier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si l'on t'affranchit, c'est que tu as été esclave. Si l'on te libère, c'est que tu as été condamné. Et un homme qui est totalement libre, qui a toujours été libre, c'est celui qui n'a jamais connu d'oppression. Et cet homme, c'est Christ. Maintenant, nous autres, nous sommes des affranchis. Le Seigneur dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui est affranchie, mais par sa connaissance. Donc vous comprenez ici que la délivrance ou le salut est lié à la connaissance. J'aimerais que tu fasses une passation de service avec le frère qui était ici. Voilà, merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous comprenez ici que la délivrance est liée à la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, ne t'attends pas à une véritable délivrance. Il y a des délivrances qui sont factices, qui ne sont pas des vraies. Des suppositions. Mais nous parlons ici de la vraie délivrance. C'est le maître qui le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez la suite. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc vous comprenez déjà que toute l'humanité est esclave. Parce qu'on ne connaîtra aucun homme qui dira qu'il n'a jamais péché. Et la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 3 le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est quoi le péché? Le péché est la
transgression de la loi. C'est-à-dire, ce que Dieu te dit de faire, et quand tu ne le fais pas, tu transgresses la loi de Dieu. Tu transgresses la parole de Dieu, et le ciel te déclare pécheur. Parce que tu as désobéi. Et plusieurs personnes s'arrêtent aux 10 commandements. D'autres encore, à ceux qui lisent dans la parole, ils ne savent pas que ça va plus loin. Le songe que tu avais reçu, le songe que tu avais reçu et que tu n'as pas obéi, tu as péché à la parole de Dieu, tu as péché contre la parole. Parce que la Bible dit quoi? Dieu nous parle tantôt d'une autre, d'une manière, tantôt d'une autre. Le songe est une autre forme du langage. Quand Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, son fiancé commençait à vouloir l'abandonner. Et la parole de Dieu dit, Joseph a été averti divinement par un songe. Il n'a pas entendu la voix audible, mais il a eu un songe. Et dans le songe, il a vu un ange lui parler. Quand il est sorti de son sommeil, il a accepté de prendre Marie pour épouse. Réfléchis sur ça. Tu as ta fiancée, tu t'es jamais approché d'elle, et au bout d'un moment, elle se métamorphose. Alors du coup, ça vient de qui? Et nous comprenons que ça vient de quelque part. Avec le raisonnement humain. Il dort. Il reçoit un songe. On lui dit, cet enfant-là, c'est un saint enfant de Dieu. Ne répudie pas ta femme. Prends-la. Mais frère, c'est pas facile. Le songe. Le songe. Toi, quand tu reçois un songe, tu te réveilles. Tu fais fi de ça. Tu rêves la nuit. À 6 heures, tu l'oublies. Tu rêves la nuit. À 6 heures, tu as ça dans ta tête. Tu t'empresses pas à écrire ce que tu as vu. Tu vas dans tes occupations. À 12 heures, tu perds tout. Et pour se consoler, tu vas te dire, d'ailleurs, ce n'est qu'un songe. Et tu ne sais pas que c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, je pourrais même te dire, elle est très dangereuse que les Écritures. Mais elle doit être contrôlée par les Écritures. Mais elle est très dangereuse. Tu sais pourquoi? Parce que ce que Dieu a écrit ne se réalise pas tous les jours. Chaque jour, il y a une portion qui s'accomplit. Le Seigneur a pris une morceau, je dirais une portion de l'écriture. Dans Luc chapitre 4, il déroule le rouleau du prophète Ésaïe. Il commence à lire. Et il dit en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, pour guérir, et au finish, il va dire, cette portion de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Vous voyez, il y a plusieurs portions d'écriture. Mais pour ce jour-là, c'était juste cette portion-là qui devait s'accomplir. La parole de Dieu a 66 livres. Penses-tu que les 66 livres vont s'accomplir aujourd'hui dans ta vie? Mais quand Dieu parle, ce qu'il dit là, c'est ton aujourd'hui. C'est ce qui doit se faire. Quand tu reçois un songe et Dieu te dit, lève-toi demain matin, va faire ceci pour moi. Quand tu te réveilles, tu ne le fais pas, tu as bravé son autorité. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave que celui qui a juste lu. Après il a négligé. Parfois ce qu'il lit là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour lui ce jour. Mais quand Dieu te parle par un songe, c'est le réma de Dieu pour ce jour. Je voudrais interpeller ici la
la mémoire et la conscience, l'intelligence des enfants de Dieu qui méprisent les songes. Le songe a la même autorité que les Écritures. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole dit clairement, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et des visions, mais l'on n'y prend pas garde. Aujourd'hui, la joie de Dieu, je t'exhorte à prendre au sérieux les songes que Dieu te donne. Quand tu reçois un songe, ne l'interprète pas sans venir voir cet homme de Dieu là. Parce que les songes ont trois origines. La première origine, elle est divine. C'est Dieu qui donne les songes. Nebuchadnezzar a eu un songe. Il était troublé. Daniel lui dit, tu réfléchissais sur ce qui se passera, ce qui arrivera dans la suite des temps après toi. Et le Dieu du ciel est venu te donner ce songe pour te montrer les choses qui arriveront après. Donc vous voyez, c'est Dieu qui lui en a donné. Les songes également selon les Écritures viennent par les pensées. Tu as tellement pensé, tu as tellement pensé, et la nuit, les pensées te rabâchent tout ce que tu avais pensé la journée. Il y a aussi des songes qui viennent du diable. C'est pour cela il faut rencontrer celui qui a été appelé afin de pouvoir interpréter ou donner la lumière à ce que tu as reçu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez ce verset 36. Le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 36, il dit, si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Donc comprenez que la vérité au verset 32 est le Fils au verset 36. Lui, il a dit la vérité affranchie. Au 36, il dit le Fils affranchi. Donc, la vérité est égale au Fils. Il a dit, je suis la vérité. La vérité ici, ce n'est pas un assemblage de mots qui constitue une phrase. La vérité ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. C'est lui le sauveur. Donc si vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Il est en train de dire, si vous connaissez le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vous délivrera. Voilà l'explication de ce verset. Donc connaître la vérité, c'est connaître Jésus comme étant Fils de Dieu. Ce sont des appellations que les nations prennent à la légère. Puisque Jésus parle de la connaissance de la vérité. Et nous devons tout faire pour connaître cette vérité. 2 Pierre chapitre 2. De 19 à 22. 2 Pierre chapitre 2 de 19 à 22. 2 Pierre chapitre 2 le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé dans ta vie? Le mensonge. Tu es esclave du mensonge. Qu'est-ce qui triomphe? La boisson.
masanga. Tu es esclave de la boisson. Oza moumbu masanga. Qu'est-ce qui triomphe? Ni les olonga yo. Les calomnies. Koyina. Tu es esclave des calomnies. Oza moumbu akokoyina. Qu'est-ce qui triomphe? Ni les olonga yo. Qu'est-ce qui triomphe? Ni les olonga yo. La jalousie. Poko basua. Tu es esclave de la jalousie. Oza moumbu asua. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Motonyo saza moumbu ya o elongi. Ce qui te contrôle. O ezo konza yo. Ce qui domine ta vie. O ezo konza bo moyina yo. Est ton maître. Eza kolo na yo. Jusque là. Kino awa. Tu as un maître. Ozala kolo moko. Qui n'est pas le Seigneur. O eza kolo te. Parce qu'il te contrôle. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils t'affranchira de quoi? Il te délivrera de quoi? De ton maître qui t'empêche à le suivre. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit ceci, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Cela veut dire que s'il y a un péché qui domine ta vie, il est pour toi un maître. Et qui est un maître? Un maître, c'est celui qui détient l'autorité et la possession de l'esclave. Un maître, c'est celui qui décide, qui coordonne, qui planifie, qui dirige et qui décide surtout. C'est lui le maître. C'est pour cela que tu vas remarquer la chose qui a triomphé de toi. Même quand tu prends la décision de ne plus jamais faire ça, tu finiras par le faire. Pourquoi? Parce que toi plutôt tu es esclave et lui il est ton maître. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas de décision. C'est le maître qui en décide. C'est le maître qui décide à sa place. Et le Seigneur dit, tout celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché, je vous ai dit, c'est la transgression. Il y a les commandements. Je ne suis pas en train de dire ici il faut respecter les 10 commandements. Nous sommes dans une autre grâce. Nous sommes dans une autre dispensation. Mais attention, les 10 commandements là restent toujours valables jusqu'aujourd'hui. Parce que les commandements de Dieu qui sont dans l'arche sont différents des commandements qui sont à côté de l'arche. C'est pour cela la manne qui était dans l'arche ne pourrissait pas. Parce que les commandements qui sont au-dedans de l'arche sont éternels. Maintenant la manne qui tombait en dehors de l'arche, qui était en dehors de l'arche, pourrissait chaque fois que le soleil se levait. C'est tout un enseignement. Les 10 commandements vont traverser toutes les générations. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face est valable aujourd'hui. Tu ne voleras pas est valable aujourd'hui. Tu ne convoiteras pas est valable aujourd'hui. Seulement sans l'intervention directe du Sauveur, tu ne peux pas obéir. Les 10 commandements n'ont pas été donnés pour que l'homme obéisse à ça. Dans Romains chapitre 5 verset 20, il est écrit, la loi a été donnée afin que l'offense abonde. La loi a été donnée pour que l'homme découvre son incapacité, sa nonchalance à obéir à la parole. La loi n'a pas été donnée pour que l'homme obéisse. Non. La loi a été donnée pour que l'homme constate qu'il n'a pas la capacité d'obéir aux 5 commandements de Dieu. Et la suite c'est quoi? Quand l'homme sentira qu'il n'arrive pas à obéir à Dieu, il va comprendre qu'il a besoin d'un sauveur pour pouvoir obéir à Dieu. Et c'est pour cela que la loi avait été donnée. Nous avons besoin d'un sauveur parce qu'on a compris que nous ne pouvons rien faire sans lui. Le péché c'est encore quoi? Le péché c'est manquer le but. Manquer de but. Quand tu manques
le but de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a créé sur terre. Tu es dans le péché. Le péché, c'est manque de but. J'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Écoutez-moi, mes soeurs. Mes soeurs en Christ. Écoutez-moi très bien. Dieu, lors de la création, n'avait jamais besoin de femme. Amen. Dieu n'avait pas besoin de femme lors de la création. Et quand il façonnait, mais dans sa préscience, il connaît toutes choses. Mais écoutez-moi bien. Il crée tout. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je ne dis pas que la femme n'est pas son image. Faisons l'homme. Il avait besoin d'un administrateur qui va administrer tout ce qu'il a fait. Et il crée Adam. Il dit Adam, gère tout ce que j'ai fait. Domine sur tout ça. Et pour que Adam puisse avoir la suprématie, la prééminence sur ce que Dieu avait créé, il a donné à Adam la capacité de nommer les animaux, de nommer les arbres. Celui qui te donne un nom est supérieur à toi. Et c'est pour cela que tu ne devrais pas accepter que n'importe qui te nomine. Celui qui donne un nom doit être supérieur à celui qui le reçoit. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que Jésus reçoive le nom donné par Marie. Et quand Jésus vient, l'ange dit déjà, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire ce nom-là vient d'en haut. Si Marie donne le nom à Jésus, Jésus devient son fils. Or Jésus c'est un créateur. Celui qui donne le nom doit être au-dessus. Et c'est lui qui veillera sur toi. C'est pour cela les apôtres ont donné les noms à Barnabas. Mais Barnabas ne peut pas nommer Paul. Est-ce que tu m'entends? Quand Adam dit au lion, toi tu es lion, le lion devient son inférieur. Lorsque je vois chez Joseph, il dit l'enfant là, c'était cet enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu l'appelleras aussi Emmanuel. Voilà. Donc le nom de Jésus n'est pas un nom donné par les hommes. Et c'est pour cela que Pierre va dire Actes chapitre 4 au verset 12, il n'a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Ce nom-là vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et celui qui vient d'en haut est au-dessus de ceux qui viennent de la terre. Alléluia. Tu ne peux pas donner ton nom à ton père. De l'impolitesse caractérisée et monumentale. Et c'est être sous la malédiction. On ne donne pas le nom à un père. Mais c'est le père qui donnera un nom au fils. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dieu va créer l'homme. Il dit domine sur tout. Et Adam a commencé à dominer. Dieu va regarder du haut des cieux. Adam est seul. Dieu va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme va être créée parce que l'homme en a besoin. Pour conclure, Dieu a besoin d'un homme. L'homme a besoin d'une femme. Amen. Amen.
Une femme véritable, quand elle rentre dans la vie d'un homme, l'homme doit se sentir heureux. Pourquoi? Parce que c'est son besoin. Amen. Et une femme qui rend son mari mal à l'aise a raté le but. Amen. Ah? Est-ce que tu m'entends? Amen. Parce que souvent vous entendez des choses passer par là. Mais attention, la femme n'est pas notre esclave. Non. Amen. Non. Amen. Et je suis contre des hommes qui maltraitent leurs femmes. Je suis en train de montrer ici la pensée originelle. Chaque fois qu'il y a un problème dans la marche avec Dieu, il faut faire recours au commencement. On a dit à Jésus, Moïse nous autorise d'écrire une lettre de divorce et de répudiation. Jésus a dit, avez-vous pas lu au commencement? Quand il y a un souci, qu'en est-il du commencement? Amen. Tout le bruit qu'on entend là, qu'en est-il du commencement? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, l'homme n'a pas été créé pour la femme. La femme a été créée pour l'homme. Amen. La majorité des femmes qui prient se considèrent égales aux hommes. Vous savez pourquoi? Parce que le serpent n'a jamais changé de stratégie depuis le jardin. Vous savez ce qu'il avait fait pour détruire le monde? Il est allé vers Ève et lui dit, le fruit défendu, il faut manger. C'est bon pour la vue. C'est bon pour être Dieu. C'est bon pour vous. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit la parité entre l'homme et la femme, on est en train de vous dire, quand Dieu vous dit que l'homme est le chef de la femme, refusez ça, prenez ceci. On vous demande de manger le fruit défendu. La finalité, les dégâts dans le foyer. Parce qu'un homme normal ne peut pas supporter l'autorité féminine. C'est une insulte. Hein? Amen. Et partout où il y a l'égalité, il y a la mort. Même au ciel, il n'y a pas d'égalité. Est-ce que tu m'entends? Même les anges ne sont pas égaux. Gabriel vient donner le message, on le bloque. Quand Michael arrive, le chemin est frayé. Parce que les deux n'ont pas la même puissance. L'égalité n'existe pas. Tu dois comprendre cela. Même Dieu qui est un et qui se subdivise en trois, fait à ce que les rôles diffèrent. Le Père envoie le Fils, le Fils envoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui envoie est supérieur à celui qui envoie. C'est pour cela que Jésus dit, mon Père est plus grand que moi, parce qu'il m'a envoyé. Et il dit aux disciples, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est inférieur à Jésus. C'est comme cela que Jésus a dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est par-dessus de Jésus. Jésus est par-dessus du Père. Et les trois sont un. Oui, ils sont un. Ils sont un. Quand le Seigneur parle, suivez son langage. Parfois il est seul, parfois il devient pluriel. Il dit ceci. La Bible dit, Dieu dit. Donc c'est il. Il est au
le troisième pronom personnel. Dieu dit. Les filles ont dit. Faisons l'homme à notre image. Au commencement, c'est lui qui dit. Ensuite, c'est eux. Au temps d'Esaïe, la Bible dit. L'Éternel a dit ceci. Qui enverrai-je? La première personne du singulier. Qui enverrai-je? Donc je vais envoyer qui? Et la suite il dit. Qui marchera pour nous? Dieu singulier mais qui se subdivise. C'est ça la différence entre le christianisme et le judaïsme. C'est ça la différence entre le christianisme et l'islam. L'islam croit en un seul Dieu. Le judaïsme croit en un seul Dieu. Et le christianisme croit en un seul Dieu mais qui se subdivise en trois. C'est comme ça quand il est venu, il dit le Père et moi nous sommes un. Le judaïsme a refusé. Il dit non, quand tu dis le Père est au milieu, ça ne marche pas. Nous ne croyons qu'un seul Dieu. C'est ça le vertige du christianisme. Quand Jésus-Christ est venu, ce qu'il voulait savoir, qu'est-ce que les disciples disent de lui? Il dit, quand est-ce que les gens disent de moi? Non, tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. Tu es ceci. Tu es cela. Jésus n'a pas tenu compte de ce que les hommes de la foule disaient. Il retourne la question. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va dire, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Et Jésus va dire, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui a révélé cela. Il continue en disant, tu es Pétros. Sur cette pétra, attirer mon église. Tu es Pierre. Sur cette révélation, attirer mon église. Le christianisme est fondé sur la révélation. Car il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il faut avoir la connaissance du Père et du Fils. Et ces deux connaissances ne conduisent qu'à une seule personne. Alléluia. Yes. Et c'est là qu'il y a la délivrance. Alobi. Outi ndako na bino tambolo tamboli okoti bandako bato te po yeba na bango te. Tango obima awa po ozonga bandako to kokota te. Siko ndenge ni ozolingo kene pa nzambe siko yebi mokolo ndako te. Yes. Amen. Wasi openza okota kuna. Yemakazoloba, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité et que je n'ai jamais. Le péché triomphe de plusieurs personnes. Le péché a régné sur le monde entier. Et nous avons été tous des esclaves. Et la force du diable, c'est le péché. Les enfants de Dieu attaquent plus la fornication, l'adultère. Oui, c'est vrai. C'est pas bon, c'est un péché. Et le mensonge. Tu as un verset qui dit que celui qui ment ira au ciel. La parole de Dieu dit, tous les menteurs iront dans le feu. Toi, tu avances des allégations sans preuve. Parce que pour toi, même si c'est un mensonge, tu n'es pas péché. C'est pour cela que tu n'as pas peur de libérer des allégations. Tu sais pourquoi Jésus ne revient pas? C'est parce qu'il nous donne tous l'occasion
de changer là où on n'a pas encore changé. Donc, ça fait des décennies que tu es chrétien, mais toujours dans le mensonge. Tu te réjouis parce que toi tu ne tombes pas dans la fornication. Le mensonge conduit en enfer. Au même titre que la fornication. Les calomnies. Vouloir ternir l'image des autres. La parole de Dieu dit, les calomniateurs n'hériteront point le royaume. Mais vous voyez, les calomniateurs se sentent heureux, ils dorment, ils craignent pas quoi, parce qu'il n'a pas touché de femme, il n'a pas touché de mari, il a calomnié, mais c'est bon, c'est pas un péché. Tu seras surpris. Tu n'es pas dans la fornication. C'est déjà un pas. De la même manière, le Seigneur t'a délivré de la fornication. Prie également pour qu'il te délivre du mensonge. Une fois délivré du mensonge, continue à prier. Qui te délivre de la calomnie. Continue de prier. Mes frères, ici je n'attaque personne. Je voudrais montrer tout simplement que tout homme est sous l'emprise du mal. C'est pour cela qu'on a besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. L'apôtre Joe Brice Makoso a besoin d'un sauveur. Nous aurons besoin du Seigneur tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies. Aujourd'hui je suis ici. Demain je suis là. Après demain que j'arrive ici. Et les chrétiens nous sommes censés aider les autres à aller de l'avant. À aider les autres à aller de l'avant. Mais bien aimé, on va avancer parce que l'heure avance. On va avancer parce que l'heure avance. Le Seigneur a dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Alors, regardons qui est le Fils ou bien que signifie Fils de Dieu. Hébreu 1 de 1 à 2. Hébreu 1 de 1 à 2. Hébreu 1 de 1 à 2. Hébreu 1 de 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoutez, Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Oui, par le Fils. Par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi le Fils héritier de toutes choses. Et par lequel il a aussi créé le monde. Et par lequel il a aussi créé quoi? Il a créé quoi? Donc le Père a créé le monde par le Fils. Le Fils. C'est-à-dire, le Fils est la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Quand tu entends Fils de Dieu, c'est pas ce que notre langue lingala donne. Non, le Fils de Dieu, selon les Écritures, veut dire l'égal de Dieu. On dit que Dieu nous a parlé par le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, cette parole s'est faite chair. Écoutez-moi. On dit au commencement était la parole. Nous savons tous que Dieu n'a pas de commencement. Alors c'est quel commencement? Amen. Parce qu'on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais la Bible dit également, Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Maintenant, s'il s'agit de quel commencement? Amen. C'est pour cela
cela, il ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Tu peux être intelligent et ne pas avoir la vue du ciel. Amen. Tu peux également être intelligent et aussi avoir la vue du ciel. Il y a plusieurs commencements dans la parole de Dieu. Genèse 1:1 n'est pas le véritable commencement. Genèse 1:1 c'est le commencement de la création. Au commencement, Dieu créa. Ça c'est le commencement de la création. Dans Matthieu chapitre 19, il y a encore un autre commencement. Le Seigneur dit, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Ça c'est le commencement du mariage. Maintenant ici là, c'est quel commencement s'agit-il? Au commencement était la parole. C'est-à-dire, depuis l'éternité passée, Dieu n'a jamais parlé. Il est resté silencieux. Le premier jour que Dieu avait ouvert la bouche, ce commencement là. Yes. Amen. Tu me diras, est-ce que Dieu était silencieux comme ça des années dans l'éternité? Non. Il parlait, mais il faisait le soliloque. Voilà, il était seul. Écoutez, moi je suis là. Je réfléchis. Je planifie un plan. J'élabore un plan. T'as entendu ce que j'ai dit? Non. Concernant ce que j'élabore? Non. Voilà. Mais j'ai parlé en moi. Et ce qui s'est passé en moi n'est pas la parole parce que cela n'a pas été extériorisé. Amen. Quand Dieu se subdivisait en trois, discutait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était entre eux et un seul homme. Personne n'écoutait ça. Oui. Le jour où il a sorti sa parole, c'était ce jour-là où on dit au commencement. Qui voit ce commencement? C'est Jean qui est un prophète. Yes. C'est lui. C'est lui qui voit ce commencement. Parce qu'il est prophète. Et il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est-à-dire, la parole, c'est le Fils par lequel Dieu a créé le monde. Amen. Quand vous lisez les Écritures, dans Hébreu, on dit ceci. Moïse fut serviteur dans la maison de Dieu. Mais le Fils est qui? Il est fils dans toute sa maison. Les gens lisent ça, ils font pas attention. Moïse est serviteur dans la maison de Dieu. Donc la maison dans laquelle Moïse était n'était pas sa maison. La maison de Dieu. Mais Jésus-Christ est fils dans sa maison. Il y a des propriétés. Amen. Et quand on dit il est fils dans sa maison, ça veut dire Jésus-Christ doit être celui qui doit être prêché dans l'église qui est sa maison. Dans l'église, quand on commence à brandir autre chose, ce n'est plus l'église. Cette maison est un propriétaire. Et on ne peut que parler de lui. Les miracles se feront en son nom. Par autre chose. C'est ça l'apostasie. Et seul le nom nous a été donné. C'est lui le Fils. Le Fils veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Cette vérité c'est quoi? Jésus-Christ est le véritable Dieu. Puisque nous sommes venus ici le prêcher, c'est que le
Dieu véritable est ici. C'est que Nzambe ya solo azawa. Le créateur de toutes choses Mokeli na nyonso azawa. est avec nous. Azana biso awa. Alors dis-moi, Le balanga. quel est le problème que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ne pourra pas régler? Kasi le balanga likambo nini oyo kolo atondisami na nguya nyonso akoki kosala te. Il est ici, c'est sa maison. Aza awa eza ndako na ye. Deux. Mibale. La Bible dit, Bibi ezoloba. celui qui est en vous Oyo aza kati na bino. est plus grand Aza monene. que celui qui est dans le monde. Koleka oyo aza na moki. Donc le Dieu que je prêche, Nzambe nazo te. que je trimballe dans mon corps, Oyo nazo mema na nzoto na nga. est plus grand Aza monene. que tous les problèmes que vous avez. Koleka makambo nyonso boza nango awa. C'est pour cela, De bongo. ce soir, Na poko lelo. avant que je ne sorte, Avant qu'on abima awa. tout problème Makambo nyonso solutionné. ezwa yano. Amen. Yes. Alléluia. Je reviens de Point Noir pour un moment de repos avec ma femme et tous les enfants. Na wuti Point Noir na tango bopemi na mwasi na nga na bana nyonso. Et nous étions là-bas. Tozalaki kuna. Un jour, un dimanche, j'ai dit à tous ceux qui avaient des problèmes de venir. Bato mokola lomingo moko na bengi ba nyonso wakina makambo baya. Et ceux qui avaient des goitres, O ba kina ba gwatra. le Seigneur a réglé ça. Akangoli yango. Je dis bien. Nous sommes rentrés seulement le mardi. Tokotika mardi awa. Et je suis rentré pour cet événement, pour honorer cet homme. Na koti pote na yaka na malu milulo ko kopesa lokum na mosa nzambe. On serait encore là-bas. Tozala sukuna. Mais bien aimé, Balingami. le Seigneur, lui, Kolo. est tellement puissant. Azala nguya nyonso. Ceux qui n'ont pas reçu cette grâce O nani bazungolu wana te. pensent à la magie. Bakanisaka na soloka. Même pour des gens qui portent rien sur leur corps. Kasi ata na bato amate loko moko te na nzoto na bango. Je n'utilise rien d'autre. Omoni awa chenette te. Depuis que j'ai reçu Jésus, je le mélange avec rien d'autre. Depuis na yamba Yesu na sangise ne loko songolo to pakala te. Je ne crois pas Na dimaka te. à certaines doctrines. Na biyamba misusu ya mate. Moi je sais. Kasi nga na yebi. Jésus est suffisamment puissant. Yesu azala nguya nyonso. Pour avoir besoin d'autre chose afin de te guérir. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Si nous sommes ses disciples, travaillons comme lui. Que veux-tu que je fasse? Je veux voir. Voir. C'est fini. Amen. C'est fini. Et c'est ce qui va se passer ici. Parce que j'annonce l'évangile de la vérité. Dieu doit confirmer la parole par des miracles. C'est comme cela. Il n'y a rien à faire. Le but des miracles, c'est que les hommes tournent leur cœur au Dieu véritable. Ah oui. C'est comme cela. Quand tu manges du pain, et tu le cites que pour du pain, il t'interpellera. Tu me suis? Non, parce que tu as compris le sens. Mais parce que tu avais mangé à ta satiété. Tu seras réprimandé. Le miracle se passe. Il faut découvrir qui il est. La femme samaritaine a vu un juif. Mais dans la conversation, elle a vu un prophète. Dans la conversation, elle voit un Messie. Pourquoi toi tu ne grandis pas? Pourquoi tu ne grandis pas? Depuis que tu es là, tu ne vois qu'une seule chose. Non, grandis. Grandis. Aujourd'hui, grandis. Demain, grandis. Qui est Jésus pour toi? Un juif. Il n'y a pas de souci. Mais après quelque temps, il faut voir un prophète. Après quelque temps, il faut voir le Messie. Et il te dira, je le suis, moi qui te parle. Et là la conversation est close. La femme peut maintenant aller et enseigner les autres. Et leur dire, venez voir le Messie. Amen. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Parce que nous avons désobéi à Dieu et on a perdu toutes les forces requises pour obéir à ce Dieu. L'homme a été chassé, il est allé très loin et plus moyen d'y revenir. Alors, depuis ce jour, l'homme était perdu. Maintenant Dieu lui-même
va venir sous une forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Lui qui a détruit Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Lui qui a détruit le temps de Noé, à cause du péché. Et quand il est venu en notre temps, il a vu le monde dans le péché. Au lieu de tuer ce monde, il dit non. Je vais me donner la mort pour vous. Le temps de la grâce. Le même Dieu qui a tué les générations passées, quand il est venu, il s'est tué au lieu de te tuer. Alors, comment ne pas être sauvé? Comment ne pas être sauvé? On a besoin de lui. Deuxièmement, les hommes ne meurent plus à cause du péché aujourd'hui. Si les hommes se retrouveront un jour en enfer, ce n'est plus à cause du péché. Tu sais pourquoi? Parce que le problème du péché avait été résolu à la croix. Tous les péchés ont trouvé en Jésus leur pardon. Ce n'est plus un problème. Les gens mourront parce qu'ils ont refusé le don gratuit de Dieu. C'est aussi simple. La différence entre Dieu et les hommes. Les hommes vont dans plusieurs chemins, par plusieurs voies, pour sauver. Dieu choisit toujours un seul chemin pour tout problème. Les enfants d'Israël ont désobéi. Les serpents venimeux commençaient à les mordre et ils mouraient. Dieu leur a dit, regardez le serpent des reins. Une solution simple mais très efficace. La morsure du serpent, le venin dans le sang, ne prend pas un médicament. Regarde seulement. Simple. Tous ceux qui n'ont pas voulu regarder parce que c'était tellement simple sont morts. Et ceux qui avaient juste regardé ont été sauvés. Aujourd'hui, pour ton salut, il n'y a pas plusieurs choses. Qu'est-ce que Jésus a dit? Crois seulement. Amen. Aussi simple. Ce que je viens de dire est valable pour ton salut éternel, est valable pour ta guérison physique, est valable pour ta prospérité sur la terre. Voilà. Je dis bien valable. Valable. J'ai prié pour l'une de mes filles qui ne pouvait pas passer l'examen de bac parce qu'elle avait un problème au niveau de sa tête. Je lui ai dit, on va prier. Le Seigneur va te consoler. En fait, elle pleurait sans cesse parce qu'elle voulait à tout prix passer son examen. Mais les médecins ont dit, si tu continues à lire, les nerfs vont s'éclater et tu mourras. Je lui ai dit, laisse. On va prier. On a prié. Elle n'a pas déposé de dossier. On a prié. Elle est restée à la maison. On a proclamé. Elle est admise. Amen. Si le miracle est compris par l'intelligence humaine, ce n'est pas un miracle. Le miracle doit compliquer l'intellect. C'est ça un miracle. C'est pour cela les soucis de Amen. 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 Makambo motazo solution, règle la solution. Amen. Amen. Yes. Ce qui se cause au melaka ba nivakino au melaka au moins ce qu'ils ont si la terre. Ah, nivakino comme à kokité. Ya ce qu'on nango. Jésus sa makamonae. Amen.
Hein? Yes. Bazo réduire Jésus à un niveau assez. Aussi longtemps je serai en vie. Jésus doit être glorifié. Glorifié. Amen. Mais bien aimé, le Sauveur. Le Sauveur. On est esclave. Il y a de ceux qui sont esclaves du corps. Quand il est stressé, il en a besoin. Comprenez mon langage. Il a besoin du corps. Voilà. Comprenez mon langage. Quand il est stressé, il en a besoin. Quand il est heureux, il en a besoin. Quand il est en colère, il en a besoin. Quand il est normal, il a encore besoin. C'est un esclave. C'est un esclave. Ce qui a triomphé de toi te rend esclave. Et puisque tu es esclave, tu n'as pas d'autorité. Chaque fois que tu parleras, ta parole sera maîtrisée. L'esclave peut parler. Le maître ne prendra pas ça au sérieux. Parce que tu es esclave. Mais le Seigneur veut que tu sois libre. Le Seigneur veut que tu sois libre. Écoutez-moi. Ne confondez pas les sauveurs. Il y a deux signes indéniables qui prouvent que celui-ci est le sauveur. Je vous cite ça comme cela. Comme cela. Le premier signe pour ne pas confondre un sauveur. Je parle mal. Pour ne pas confondre le sauveur. Le premier. Ésaïe 7,14 dit. Ésaïe 7,14 elobi. La vierge ou la jeune fille sera enceinte. C'est-à-dire, celui qui sauvera les hommes n'aura pas un père biologique. Si l'on vous dit, le prophète intel est le prophète qui donne le salut, vérifiez seulement s'il a un père biologique. Si il a un père, c'est pas un sauveur. Israël, si on dit que toi tu es le sauveur, on va vérifier. Moi j'ai vu papa Makoso. Ah donc c'est pas toi. Amen. Si on dit l'apôtre Compa tu es sauveur. Ah moi j'ai eu un père. C'est pas moi alors. Tous les hommes de la terre ont des pères. C'est pas eux. Qu'on te présente pas un autre nom. Mais quand tu constates, un enfant vient et un père qui devait être son père dit que c'est pas mon fils. Il veut refuser sa maman parce qu'il reconnaît que c'est pas sa grossesse. C'est lui le sauveur. Amen. Amen. Une vierge sera enceinte. Voilà le premier signe. Le deuxième signe. Acte 17, 30 à 31. Acte 17, 30 à 31. Dieu a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. C'est-à-dire, les hommes mourront, mais un seul va mourir et laisser le tombeau vide. Si le prophète là a une tombe, c'est pas lui le sauveur. Ne vous embrouillez pas, c'est du blabla. Deux signes. La vierge ne connaîtra pas d'homme, mais sera enceinte. Et ça aussi c'est chaud. Parce que aucune femme ne peut être enceinte et demeurer vierge. Oui, vierge soko du djemi au père de statue wana kala donc. Amen. Mais ba yebi sibiso moi si wana malgré ka ozana djemi atikala ngondo. Amen. C'est-à-dire c'est moi les akatina ite meli. Yes. Amen. Aha. Ce qui c'est mais na kati ya Marie. Jésus il faut bimana makila Marie. Amen.
Or Bible Zoloba, il est venu avec son propre sang. Yes. Donc makila ya Jésus eza ni ya Marie ni ya Joseph. Ya yemoko. Mais et le moloba na mokili mobimba makila qualité wana eza kaipa na. Amen. Asa ce comment nani? Yes. Bible le dit clairement que l'homme de l'Éternel te couvrira. Excellent 5. Or l'homme de l'Éternel. L'empreinte de sa personne. C'est-à-dire ayi kaka afin que la mari makoti katina di. Pour ça koti katina e c'est que nzamba du mois sa moto. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on comprend encore bien té? Au temps Jésus sur chapitre 14. Je crois le verset 4. Kuna bazoloba d'un homme suye sortira-t-il un homme pur. Na moto ya mbindo ya masume matoto na zambi sumu. Neni moto azana masuma boto moto azana aussi matin moto azana sumuté aye aboyi kokota na kati mbindo tsika libanda. Ya mwana Maria yoka bisobote. Ko bota na ezali na ba contraction ezali na mabilo sengeli mana. Amen. Donc tant balwe kabo kende ko sala recensement tonga nyati mabilo na mai. Amen. On a les bosso. Ya libale. Ba kokite ko bota na hôpital pour ana kati le buma mototé. Amen. Yanga ba yena hôpital boye. Nzamba tindi batembele pesike salate. Comment? Wana quel hôpital oyo atala cour ezaki na place. Yes. Eso so kanga. Amen. Moya bota kuna te balobi ko bota ndoka banyama. Oyi pourquoi? Po yema ko sa nyoto deux fois bota bande ko na ye. Amen. Amen. Est-ce que so kanga yi? Amen. Moya bota makuna ezate. Yes. Asa mwana na mpate ya depuis kalakala. Il faut bota mananda ko ya bana mpate. Wana ya libale. Ya misato. Akobota makuna te pourquoi? Po ba sage femme ba yamba bano bazoya. Or ya zali véritable ange. Saka ya mbie il faut uza kufa. Amen. Bako yamba